Bonjour les filles et bienvenue dans notre 5e live de la semaine créative et ludique de novembre. Déjà le 5e. Alors je crois que je dis ça à chaque fois, mais à chaque fois je trouve que les semaines vont très très vite. On se retrouve aujourd'hui pour créer une page puisque ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait ensemble. Et je l'ai faite par rapport à un sketch. Donc du coup j'ai dessiné un sketch et on va travailler à partir de ça. On va pas travailler à partir d'un vrai modèle, on va travailler à partir d'un dessin et ce que je vous propose c'est vraiment de faire la même chose. Si vous avez envie, vous pouvez prendre le sketch et faire vraiment à votre façon. Moi je vais vous montrer ma version de ce sketch, mais comme ça vous aurez vraiment la possibilité, si vous avez envie, de faire le même exercice que moi sans... Alors je pense que vous aurez vu le résultat final, mais vous n'êtes pas obligé en fait. Donc vous pourrez vous laisser aller dans votre imagination à partir du sketch que j'ai dessiné. Alors c'est parti, je vais retourner ma caméra et puis je vais vous remontrer le sketch que je vous ai montré déjà ce matin. Donc ça je vous l'ai déjà fait voir ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, hop là. Ça y est, donc j'ai mes petites choses à côté de moi parce que moi j'ai déjà un petit peu réfléchi à ce que je voulais faire. Le sketch, il est là, il est... Oh pardon. Ouh, je m'y attendais pas. Pardon. Donc du coup, on est sur une page carrée, donc 30-30 ou 21 par 21. C'est vous qui voyez le format que vous voulez faire. Une photo au milieu, je me suis dit que j'allais prendre une photo version portrait. Des petits papiers peut-être qui dépassent, des choses en tout cas qui dépassent, un texte sur le côté, des petits strass un petit peu par-ci par-là, quelque chose ici. Moi j'ai trouvé ça un petit peu feuillu, donc voilà. Et puis une petite bande comme ça. Alors la bande, après, voilà, on va voir qu'est-ce qu'on va faire, ce qu'on va faire de tout ça. Ce que je vous propose, c'est de mettre ce sketch-là sur le côté comme ça. On va mettre ma feuille 30-30, hop, ici. Je vais regarder sur la caméra si on arrive à voir toute ma page. J'ai mon ordi à côté, comme ça je regarde en même temps ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez correctement? Oui, on voit correctement. Bien, très très bien. Alors, au niveau de la lumière, je vous promets que le mois prochain, je vais faire quelque chose pour pas que ce soit trop sombre de ce côté-là. J'ai pas pu m'y attaquer cette semaine, c'était un petit peu trop chargé, mais je vais faire quelque chose parce que je trouve que c'est encore pas assez lumineux. Hein. Bon, voilà, c'est mon petit truc. Moi, vous m'avez dit que vous voyez bien, donc tant mieux, mais bon. C'est ce que je voulais vous dire. Moi, je vais faire quand même quelque chose de ce côté-là. Alors, je veux prendre avec moi mes brosses, déjà. Je vais prendre mes brosses. Ça, c'est la brosse blanche. Tac. Voilà. Et je voulais du rouge. Paf. Donc, on va rester sur... Alors, la brosse, là, elle est rose, mais je pense qu'elle est juste... tachée. On va la tester quand même. Salut les filles, salut Priscilla, salut Rachel. Ça y est, vous êtes arrivés, c'est cool. Hop. Donc ça c'est bien. Je vais prendre du rouge avec moi. Moi ce que je vais faire, c'est que je suis partie sur cette collection wagon de cadeaux et j'avais vraiment envie d'utiliser ces cartes de Project Life là que j'adore, pour en faire quelque chose. Alors voilà, on va faire quelque chose de sympa avec ça. On va démarrer par faire cette bande ici. Donc à peu près, je vais la décaler. Je vais pas la mettre au milieu, je vais la décaler un petit peu comme là. Elle est pas tout à fait au milieu, elle est un petit peu plus sur la gauche. Moi j'avais envie de mettre un petit peu de rouge là-dessus. Donc c'est parti. Ouais, le rouge, moi j'aime bien aussi, je t'avoue. Allez, c'est parti. C'est parti.
j'ai envie de faire une bande un peu rouge pour délimiter ça déjà. C'est parti, c'est parti. Ah oui, alors vous voyez, c'est beaucoup moins foncé que ce que je vois moi. Hop. Alors, une petite bande comme ça. Tac. Ensuite, je pense que je vais démarrer directement avec des tâches. On avait fait avec les tâches, avec ces blends là la dernière fois. Donc on va refaire la même chose. Je vais prendre, hop, mon blend et je vais tâcher de tâches. J'abîme pas ma brosse quand même. Et je fais vraiment plein de tâches, parce que j'adore les tâches, mais je vais vous rapprocher ça parce que j'aimerais bien que vous puissiez voir un petit peu l'ampleur de ces tâches. Ah. Alors c'est marrant parce qu'à la caméra, ça fait vraiment des grosses marques, mon estompe, mais en vrai c'est pas du tout comme ça. C'est marrant comment ça fait pas du tout la même chose. C'est drôle. Alors, ici on a quoi comme tampon? On a des ho ho ho. Ici, on a pas mal de petites choses comme ça. Moi j'aimerais peut-être quelque chose d'un petit peu plus diffus. Je sais pas si on va pas prendre ce lot-là également. Je vais peut-être... ou alors ces petites branches-là. Je vais peut-être prendre ça. Là, il y a plein de petites choses différentes parce que ceux-là sont quand même grandes. Je sais pas trop. Après, ça c'est pas mal aussi, hein. Ça c'est pas mal aussi. Allez, à voir. Là, il y a quoi? Il y a des petits cœurs. Oh ouais, on va mettre les petits cœurs aussi. Et des toutes petites branches de houx. Allez, c'est parti. C'est trop mignon. Alors, toujours dans ce petit flot ici, on va récupérer plein de blocs. Plein de petits blocs. Ah si, est-ce que je ferai pas ma photo? Ouais. Ce que je vais faire, c'est que tout d'abord, je vais vous découper avec un morceau de papier noir ma photo. Donc ma photo, elle fait combien? On va dire qu'on fait un rectangle de 8. Allez, je vais faire un rectangle de 8 par 10. Hop. Ça va être ma photo. Et pour simuler la photo, je vais prendre en blanc un rectangle de... Donc on a fait 8 par 10 de 7 par 9. Donc ça sera vraiment la photo. Hop. 7 par 9, ça sera vraiment la photo. Et pour bien délimiter la photo et bien entourer la photo, je veux dire, on va prendre
un rectangle de 7,5 par 9,5 en rouge. Mais en rouge pailleté. D'accord? Comment fait-on pour faire recoller les tampons? Alors, redis-moi exactement ta question, Rachel. Est-ce que tes tampons, c'est qu'ils ne collent plus à tes blocs? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu veux me dire? Regardez comme ça va être beau. Ça va faire trop joli, ça. Ah ouais. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon appareil photo, là, que vous connaissez. Et puis, je vais le tamponner. Ça va expliquer à la personne à qui je vais l'offrir. Si je l'offre, si c'est moi qui mets la photo, ça va. Mais si on l'offre, il y a besoin ici d'expliquer que c'est là qu'on met la photo. Hop. Hop. Et hop. Alors, pour répondre à la question de Rachel en même temps, il y a deux solutions. Soit ce sont des tampons comme ça, transparents. On va faire une petite pause là pour les tampons quand ils collent plus. Soit ce sont des tampons transparents comme ceci. Tout simplement, c'est qu'ils sont sales. Soit ton bloc est sale, soit tes tampons sont sales. Tout simplement parce que avec nos doigts, avec de l'encre, etc., eh bien, à force, on vient déposer des petites choses un peu grasses ou des petits morceaux de papier, parce que forcément, à force de couper, ça fait des tout petits morceaux de papier, et puis du coup ça colle plus, parce que normalement on a à peine besoin de les mettre que ça tient hein, sur le bloc. Donc là moi je les ai juste, regardez, je les pose juste comme ça et ça tient vraiment sur le bloc hein. Donc si jamais ce sont des tampons en tout cas transparents comme ça peut être ça. Si ce sont des tampons en caoutchouc, donc hop, je vous ressors des tampons en caoutchouc pour vous faire voir ça comme ça. Les tampons en caoutchouc comme ça. De la même manière, parfois ici, c'est pas très propre parce que ces tampons-là, en plus de ça, les nouveaux, vous savez qu'ils ont des adhésifs dedans qui sont très forts. Et puis, du coup, c'est pareil. Ils sont un peu sales, donc du coup, il faut pas hésiter à les laver. Le laver, ça va pas enlever la partie collante. Vous le lavez tout doucement, hein, délicatement. Et puis, faut bien laisser sécher. Une fois que vous aurez laissé sécher, la fonction collante va reprendre vraiment. Oui, du produit vaisselle pour les blocs, les tampons. Moi, je suis pas très fan du produit vaisselle, hein, mais vraiment bien laver au produit à vaisselle les blocs et tout ça. Si jamais ce sont des anciens tampons en caoutchouc là, qui n'ont pas ce revêtement là, moi je vous conseille de prendre. Hop. Vous voyez pas, vous allez voir vite ce que je vais vous dire. Hop. Là, les supports qu'on a ici. En fait, là, moi, mes tampons, ils étaient... donc, du coup, quand on les a neufs, on les enlève et puis on vient mettre... Hop. L'autocollant comme ceci. Cet autocollant-là, en fait, il a cet adhésif qui colle super bien. Eh bien, utilisez-le, en fait. On recolle, on recoupe des petits morceaux. On vient utiliser cet adhésif-là pour mettre sur son tampon. On a également des petites bandes de ce papier magique là en vente dans le catalogue. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me dire. Moi je vais vous faire voir et ça fonctionne vraiment très bien. Des fois les tampons clear au produit vaisselle, ça s'enlève le gras. Oui, ceux-là là, bien sûr. Les tampons transparents au produit vaisselle, ça part très bien. Le produit Stampin' Up pour nettoyer les tampons est vraiment bien aussi parce qu'une fois de temps en temps, c'est très bien d'être vraiment bien les dégraisser. Voilà. Est-ce que Rachel, j'ai répondu à ta question?
Alors, en attendant de revoir ta réponse, Rachel, je vais coller, hop, là-dessus. Ça va être tout pailleté, ça va être trop beau. Donc, j'ai ma photo. Donc, comme au milieu du sketch. Hop. Ah, j'ai répondu à ta question, super. Parfait. Alors, moi, je mets toujours ma photo généralement avant de démarrer en fait mes petites créations comme ça. Moi, ça m'aide à savoir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc ça, mes petits ou. Hop. Hop. Voilà. Mes petits ou, est-ce que ce sont les mêmes? Non, c'est un de chaque côté. Tac, tac. Voilà. On a notre rouge. On est pas mal. Alors. Je vais essayer de trouver des couleurs qui vont avec. Qui vont être coordonnées avec mon rouge. Hop. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai dans mes cartes? Alors parfois, il faut aller piocher dans les cartes pour voir un petit peu. Là, moi, j'aurais bien vu le Père Noël comme ça. Pour voir un petit peu les couleurs qu'on va pouvoir ajuster sans dénaturer la création. Hein. Est-ce que je choisis déjà mon papier que je vais mettre sur le côté là? Peut-être en fait. Qu'est-ce que j'ai? Oh, c'est beau. Donc ça, c'est toutes les petites cartes. Merry Christmas. À moins que je mette un petit papier comme ça, là. C'est pas mal aussi, ça. Hein. Je vais aller peut-être piocher dans les lots là, de papier comme ça. Ou juste du rouge. Là, si on recoupe un petit peu pour pas que tout ça se voit. Juste un petit rouge comme ça. Oh, je pense que je vais rester sur du rouge. Hein. Là, je vais être un petit peu en ton sur ton, je pense. Je pense que je vais rester sur du ton sur ton. Ah, j'y suis là sinon. Ah, je pense qu'on a trouvé. Je pense qu'on va faire celui-là. Donc ça, c'est pareil, une carte de Project Life, comme ça, de Souvenirs et compagnie, pardon, ça s'appelle comme ça, Souvenirs et compagnie, où je passe devant. Oh, vous allez voir ma tête. Alors, hop là, combien je coupe? Pas beaucoup. 6 en hauteur, je vais recouper à 7 parce que sinon ça va dépasser et ça va pas être joli. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, à moins que ce soit pas assez grand. Non mais c'est pas mal comme ça. Alors, allez, comme ça on a à peu près la dimension des choses qu'on veut. On a dit qu'on restait un petit peu dans du rouge. Puis, hop, pour les feuilles et les feuillages, là, on peut rester dans du brune dune qui est ce fond de Père Noël, là.
Ouais. Voilà. Là, on a décidé... Ah, on voit plus le sketch, ça va plus du tout. Tac, tac. Voilà. Je vais rester là-dessus. Ensuite, je pense que je vais prendre un rouge beaucoup plus clair. Soit je me mets... Ouais, ou je vais rester sur le rouge-rouge. Je me demande là si je reste sur du rouge-rouge ou... Hop, je vais tamponner. Voilà, une première fois sur mon papier, une deuxième fois sur ma feuille. Donc en deuxième génération, on appelle ça, pour que ce soit un tout petit peu moins fort. Voilà, on est pas mal. Ensuite, j'ai mes cœurs que je veux mettre un peu de partout aussi. Alors là, je fais vraiment une pluie de cœurs jusqu'en bas. Avec le bébé cœur qui va suivre. Donc là, on met toujours comme ça. Clac, clac. Et c'est sympa. J'aime ça, j'aime ça. J'aurais bien mis mes petites feuilles de houx quand même. Je les trouve vraiment jolies. Ouais, il faut les mettre, je pense, ces feuilles de houx. Alors, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va en mettre un petit peu de partout. Mais alors, on va utiliser les 3 générations de feuilles. Donc, c'est-à-dire, première génération, bon, j'ai pas estampé. Deuxième génération, troisième génération, on en met un peu de partout. Ça va nous permettre d'en avoir vraiment partout de ces feuilles de houx. Alors, c'est vraiment très fin, hein. Très discret.
Le but, c'est vraiment de créer justement ce fond-là. On voit quasiment pas. C'est très très doux. Vraiment très très doux. Voilà. On a toujours notre carte comme ceci. Ça, c'est un petit peu trop plat là. Donc moi, je vais, à mon avis, en faire quelque chose. On va voir ce qu'on va faire. Ah, merci Rachel. Merci, merci. J'ai envie de mettre ce gros Père Noël. Alors, on va le découper. Voilà. Alors, on va découper tout ça tranquillement. Est-ce que vous la faites aussi, la page, ou vous regardez seulement? Alors, je crois qu'on devait être plusieurs. Là, je vois que vous êtes 2 à regarder. Heureusement que j'ai pas maintenu, hein, finalement. Là. Vous m'aviez dit que vous étiez 5 à être présente à 14 h. Je vois bien que c'est pas facile, je comprends. Bon, finalement, tout ça, ça va même pas se voir. Si je mets ça là. Peut-être que je vais décaler comme ça. Tac. C'est pas grave, hein. On arrive toujours à ajuster. Je pense que c'est mieux comme ça. Je vais peut-être rajouter une branche là-bas. Histoire que ça se voit un peu plus. Voilà. Comme ça. Comme ça, on est pas mal. Regardez comme c'est beau. C'est joli, hein? Alors, on a dit qu'on faisait quoi? Un texte ici? Alors, je sais que j'ai ce lot là, merveilleux, rayonnant, comment ça s'appelle? Moment lumineux. Alors, il y a ça qui est très joli. Comme mot, j'aime beaucoup. Il y a aussi... il y a aussi quoi? Il y a celui-ci, douceur savoureuse. Que les bons moments de ce jour deviennent les beaux souvenirs de demain. Ou la plus belle période de l'année. Ah ah. Ouais, ça c'est pas mal ça. Que les bons moments comme ça. Ça peut être pas mal ça. Hop.
Ouais, vous ferez tranquillou, vous inquiétez pas les filles. Alors attendez, là il est un chouille de travers. Comment c'est fait? Si je me mets bien droite là. Voilà, regardez, ce que je suis en train de faire là, c'est que j'utilise, je vais vous faire voir comment je fais pour être sûre d'être droite. Tac. J'ai mon tampon ici, qui n'est pas un tampon clear, tac, qui est un tampon plein, d'accord, en caoutchouc. Moi, ce que je veux, c'est quand je vais tamponner, être vraiment certaine que quand je tamponne, ce soit droit. Donc, je fais un test. Ici, j'ai une ligne droite, j'ai des lignes vraiment bien droites, et j'ajuste le bord de mon tampon par rapport à la ligne droite, d'accord ? Je fais ça, je me mets bien droit et je tamponne. Là, je me rends compte que si jamais je tamponne comme ça, eh bien le mot là, il monte. C'est-à-dire qu'il va falloir que je me réajuste, que je descende un petit peu, parce que ça a l'air d'être un petit peu de travers. Donc, si je m'oriente un petit peu de travers, c'est droit. Donc, on fait la même chose là. Là, je me mets comme ça. Bon, l'avantage, c'est qu'ici, je vais pouvoir réajuster avec mon tampon, avec mon papier là. Je me mets un petit peu de travers pour être sûre que je sois droite. Et c'est droit. Tac. Oh oh! Si joli! Ça, c'est beau. Non? Et moi, je rajouterais peut-être un texte ici. Alors là, j'ai mis des feuilles, mais en fait, j'ai mis aucune feuille. Est-ce que j'ai des feuilles sur mes découpes? Ici, là. Ça, c'est quoi comme tampon que j'ai pris? Ah ouais, si, c'est les tampons des... C'est les tampons... Hop, hop, hop. Alors... On a utilisé la dernière fois. Ils sont très beaux, d'ailleurs. Je les ai rangés ce matin, je croyais. Je croyais l'avoir rangé ce matin. Ils sont pas dedans. Ah. Si je suis sûre de les avoir rangés ce matin. C'est ceux avec toutes les bannières. Et je pense que dedans, il y a des petits feuillages. Ah bah oui, bah ils sont pas au bon endroit, d'accord. Voilà. Ils sont là. Donc en fait, on a les mêmes feuillages ici. Donc ça vaudrait le coup d'aller faire des petites feuilles et d'aller faire rajouter en fait des feuilles ici, je pense. Je pense que c'est chouette de mettre ça. Et puis, pourquoi pas rajouter des petits mots, en fait, sur le pourtour de notre carte. Hop. C'était pas prévu, ça. Hein. C'est pas dans le sketch, mais on se laisse à l'improvisation. On aime ça. On aime. On va faire des petits feuillages. Donc, un peu des feuillages comme ça. Et puis, pourquoi pas du hou? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait chouette, ça aussi, non? Ben, bien sûr que ça va être chouette. Alors, on prend nos découpes, on laisse ça de côté, clac, et on vient découper ce qui va bien. Donc, du feuillage en marron. Non? Si. Du feuillage en marron. Hop. Du hou.
comme ça. J'ai pas de marron là? Si, je vais bien avoir du marron quand même. Peut-être des feuilles en vert brillant. On va voir ce qu'on fait. Je pense qu'on va pas du tout mettre de rouge. Parce que pour le coup là, on en a déjà mis assez. On va pas trop abuser avec le rouge. On va mettre du marron. Je vais sortir du calque parce que moi j'adore le calque. Et j'aimerais du brune dune. J'ai quoi en brune dune? J'ai que des tout petits trucs en brune dune, ça va pas du tout ça. C'est trop petit. Allez, je vais ressortir une petite feuille de brune dune parce que j'ai pas de chute de brune dune. Vous y croyez ça? Moi qui n'ai pas de chute? Non. J'ai pas les bonnes chutes, moi je vous le dis. Ah si, j'en ai. J'en ai. Allez, on continue. Bonjour aux nouvelles qui arrivent, qui nous rejoignent. Donc là, on va couper du feuillage, du hou. Par contre, attention, avant ça, on va se positionner tout notre papier sur une feuille qui colle. Parce que sinon, on va être un petit peu embêté. Vous allez voir qu'on va être un petit peu embêté sinon. Donc, on va prendre un morceau de feuille qui colle là-dessus. Donc, c'est des feuilles adhésives, hein. Donc ça, c'est de la feuille qui permet de rendre notre papier cartonné autocollant. Je ne sais pas si vous l'utilisez de temps en temps. C'est extrêmement pratique. Hop là, on va prendre un petit morceau. Alors en fait, l'avantage, c'est qu'on va vraiment utiliser que ce qu'on veut. Donc là, vous voyez, je redécoupe à la main. Hop. Non, ça veut pas. Si. Allez. Je découpe à la main. Hop, un petit morceau. Je colle ça derrière le papier que j'ai besoin. Donc, j'ai mon hou. J'ai quelques feuilles. Les branches en vert et puis ça en marron foncé. Alors ça par contre pareil, hein, c'est tellement fin, on va se permettre de prendre un petit morceau d'adhésif parce que sinon on n'a pas fini. Hop, ça là. Et pareil pour notre branche verte. On rend le papier vert adhésif et c'est miraculeux. Et voilà. On a tout ce qu'il nous faut. Notre sketch est toujours là. On a tous nos morceaux. Tac, tac, tac. C'est parti. Alors, ce qu'il faut, c'est bien couper là où c'est adhésif, parce que sinon, ça serait ballot. Là, c'est pareil, c'est de ce côté. Tac. On essaye d'en faire plein d'un coup. Ouais. On fait tout ça d'un coup. On a peur de rien, hein. Bien sûr que non, qu'on n'a pas peur. Et hop. On obtient ça. Notre petite feuille. Notre grande feuille. Ça a bien découpé, oui.
Hop. Et les deux autres comme ça. Génial. J'en fais deux autres des en calque. On essaye de voir ce que ça fait si on fait du calque avec. Allez. Vous êtes plus à 5 minutes près avec moi. Hein. Je vous embarque avec moi. Allez, c'est parti. On en fait deux autres en calque. Et j'arrête. Promis. Promis, j'arrête. Tac, tac. Celle-ci, ça c'est bon. J'enlève ça, j'enlève ça. Et on reprend notre sketch. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je garde tout sur le côté. Ma petite boule de houx. Et on reprend notre sketch. Ça, il faut que ça reste plus haut. On a notre petit bonhomme comme ça. Puis on a des petites choses en marron. Pour faire un petit rappel quand même du marron là. On a des feuilles en vert. Alors celles-ci, elles vont se découper une fois que ce sera décollé. Tac, tac. On va garder comme ça parce que je veux pas que ça se décolle tout de suite. Le temps que je finisse. Ce sera plus délicat. Hein. On a ça. Ma petite branche. Comme c'est délicat, regardez. Et ça, ce sera vraiment à la fin, toutes mes petites boules de houx qui vont venir par-dessus, qui seront toutes rouges. Et qui vont venir par-dessus. Hein. Mais ça sera vraiment à la fin. Et on peut rajouter des petites feuilles de calque qui vont venir avec de la transparence rajouter un petit plus à notre création. Vous en pensez quoi? J'adore! C'est bon, hein? Bon, on colle tout ça? C'est parti? Alors, on fait tout doucement. Là, le carré, ça c'est le plus important. Ce morceau-là, il doit être vraiment aligné avec ça. Il est aligné, il est bien mis. Ça reste joli comme ça. Hop. Ensuite, ça vient là. Comme ça. On a toute notre enfilade de feuilles. De feuillage. Alors celle-là, j'aimerais bien que ça aille un petit peu en dessous. Donc, tant que ça, c'est pas complètement collé, on peut le rajouter. On peut peut-être utiliser des points de colle, ce sera peut-être plus simple. Ah mais non, le reste c'est autocollant, donc ça va. Ça va, ça va. Ça,
On va enchaîner avec celui-là. Vous voyez, en fait, ça devient autocollant. Donc, il y a le petit film à enlever. Hop. Et ça devient autocollant. Hop. On va ajuster celle-ci l'une sur l'autre. Hop. Celle-ci viendra certainement comme ça. Ensuite, on a la verte. La verte qui brille. Je vais vous mettre tout le matériel que j'ai utilisé. Je ne l'ai encore pas fait. Je l'ai encore pas fait là, pour toute la semaine d'ailleurs. Hein. J'ai fait aucun projet pour le moment. Je suis désolée. Donc là, je vous laisse, si vous ne l'avez pas déjà fait, parce qu'il y en a certaines qui ont déjà passé leurs commandes, je vous laisse jusqu'à dimanche soir pour passer vos commandes. Et entre-temps, là, je vais vous envoyer le petit papier avec les cadeaux à choisir pour ce mois-ci. Comme d'habitude, vous pourrez choisir tous vos petits cadeaux. On aime ça les cadeaux. Bah oui qu'on aime ça les cadeaux. Vous avez raison. Hop. Et le mail avec les vidéos du mois dernier va arriver tout à l'heure. Là, ça y est, les vidéos sont toutes chargées. Donc c'est tout bon. Donc là, vous allez tout avoir pour le week-end. Hop. Voilà. Ça brille et puis ça reprend la bordure rouge du cadre de la photo. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout, même. Hop là. Et toujours notre Père Noël ici. Alors le Père Noël, je pense que je vais le mettre en relief. Hop. Comme ça, il va être tout fier par-dessus tout ça. Et c'est joli, hein? Et voilà. Ah, si, ce qui nous manque, c'est les petits strass. Alors ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti les strass de la collection des cannes à sucre. Je pense que je vais rester dans du rouge. Hein. Eh oui. Ah oui, oui, oui.
Et encore un autre. Oh oh! Et voilà. Ça brille, il y a des strass, il y a du papier brillant. Ça brille de mille feux cette page. Alors, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et puis j'ai hâte de voir un petit peu vos résultats, votre interprétation. Alors, moi je vais ranger ça. J'ai un peu des feuilles là. J'ai pas fait le contour de mes dice, du coup, bah là, voilà, ça rentre plus. D'habitude, vous savez, je fais le contour, comme ça je sais que ça rentre. Là. Ça rentre, ça va rentrer. Ça va rentrer, c'est bon. C'est bon, ça rentre. Hop là. Alors là, en fait, c'est vrai que j'avais plus, je me souvenais plus, mais en fait, j'en avais gardé derrière. J'aurais dû y penser. D'habitude, je garde toujours un petit peu des chutes. Allez, je vous libère pour le week-end. J'espère en tout cas que vous aurez aimé cette semaine. Comme je vous ai dit, alors attendez, je vais repasser. Hop là. Vous allez me revoir. Oui, c'est bon. Donc du coup, comme je vous ai dit, je vous laisse jusqu'à dimanche pour passer vos commandes si vous avez envie. Pour le mois de décembre, effectivement, j'ai déjà les dates, donc je vais déjà tout de suite vous les donner, puisqu'on m'a déjà posé la question. Comme certaines le savent déjà, puisque tous les ans c'est la même chose, il y a une liste de fin de série sur ce mini catalogue qui va arriver en décembre. Donc ce que je vais faire, c'est que pour la semaine créative de décembre, eh bien elle sera cumulée avec les listes de fin de série. C'est-à-dire que dès que vous aurez la liste de fin de série, je vais vous la diffuser, vous inquiétez pas, je ferai un live vraiment spécifique pour ça dès lundi. Donc si vous avez envie de le voir, je vais feuilleter le catalogue comme vous le savez très bien. Je vais feuilleter comme d'habitude tout le catalogue pour vous montrer qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui s'en va et à quel prix. Donc ça, je ferai ça la semaine prochaine. Et si vous avez envie alors si jamais vraiment vous avez des coups de cœur, vraiment commandez-les maintenant, parce que cette liste de fin de série risque d'être très prise d'assaut. Donc voilà, si vous avez envie, vous inquiétez pas, vous y allez. C'est surtout que vous risquez de les manquer, donc ça m'embêterait pour vous. Si qu'est-ce que je voulais vous dire? Mince, j'avais un autre truc à vous dire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en même temps, parce que j'ai avalé ce que je voulais vous dire. J'ai pas écrit. Je voulais vous dire quoi? Je voulais vous dire que du coup je vous montre la liste de fin de série en vidéo lundi. Si vous la voulez avant, je l'ai en version PDF. Donc si vous la voulez, vous me le dites et je vous l'enverrai. Et puis effectivement, comme je vous ai dit, vous serez automatiquement basculé pardon sur la semaine créative et ludique de décembre avec cette fin de série de décembre. Donc pas de stress. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée et un très beau week-end et je vous dis à très vite. Ciao!